qu'on prenne quelques minutes pour réaliser combien la vie de Jeanne peut être une inspiration pour nous aujourd'hui. Pour nous, comme pour tout chrétien, Jeanne est un modèle et un exemple à suivre. Par son choix de vie, elle incarne l'absolu de la quête de Dieu. Bien qu'elle semble loin de nous, par les modalités de sa vie de recluse, elle peut être aujourd'hui encore une inspiration dans notre recherche de Dieu. D'abord, pour Jeanne comme pour nous, la solitude et le silence deviennent chemin de rencontre de Dieu. Dans nos vies occupées, agitées et parfois surchargées, nous risquons de perdre le contact avec l'essentiel. Comme Jeanne, nous sommes conviés à la rencontre de Dieu dans la solitude et le silence. La vie de prière de Jeanne s'approfondit par un continuel retour aux sources de la parole et de l'Eucharistie. À la manière de Marie, Jeanne se remémore les paroles et les gestes de Jésus, ainsi que les événements de sa vie. Encore là, Jeanne nous apprend qu'à partir du cœur qui écoute, l'être tout entier se trouve peu à peu unifié dans l'amour et que la familiarité avec l'Écriture débouche sur l'adoration. Pour Jeanne, la célébration de l'Eucharistie se prolonge dans la liturgie du cœur, l'adoration et la supplication. En cela, elle est l'héritière spirituelle des recluses qui l'ont précédée. En quoi Jeanne peut-elle rejoindre notre monde contemporain? Je crois personnellement que Jeanne a beaucoup à dire aux gens du XXIe siècle. Elle a un message pour les gens seuls, pour les artistes, les gens fortunés et aussi pour les jeunes. Il y a de nos jours beaucoup de personnes qui vivent en solitude. Les personnes isolées par la pauvreté, les personnes âgées vivant dans des résidences, les malades, les personnes séparées, divorcées, les prisonniers. Pour toutes ces personnes, Jeanne peut être une inspiration pour les inviter à faire le passage d'une solitude vide à une solitude habitée. Elle qui a vécu 34 ans, seule avec le seul. Jeanne peut inspirer les artistes, elle qui avait des doigts de fée et qui a mis son don au service de l'Église. Ginette de Lothainville, une de nos associées maintenant décédée, était elle-même une artiste à l'âme délicate et sensible. Et elle avait un jour surnommé Jeanne la dentelière de la parole. Alors, elle a des choses à dire aux artistes aussi. Par son exemple, Jeanne peut inspirer les gens fortunés, à l'aise. Elle qui a pourvu aux besoins d'éducation des enfants pauvres et des petites indiennes de son temps. On pourrait presque dire, et ça je cite Madame Simard, qu'elle a été la première peut-être à instaurer les bourses d'études au Canada. Elle a un message aussi pour les jeunes et tous ceux qui se laissent attirer par la présence de Jésus dans l'Eucharistie. La vie de Jeanne centrée sur l'Eucharistie nous apprend que le principal fruit de ce sacrement est d'accroître notre union à Dieu. J'aimerais terminer ce bref exposé par une courte prière qu'on aurait très bien pu mettre sur les lèvres de Jeanne. Je te rends grâce, Seigneur, d'être là. Je te rends grâce d'être présent de ta présence inaltérable. Le silence nous ramène l'un devant l'autre. Ô mon époux, ma pierre d'aimant, mon tout.
tous ces liens invisibles qui me relient à mes frères et à mes sœurs, tous ces soucis que je sens et qui viennent me rejoindre dans ma solitude, j'ouvre mon cœur pour les déposer en toi, afin que tu les accueilles et les transformes en ton amour. Amen. Amen.